Le président de la République, président du Conseil suprême de la magistrature, préside la deuxième réunion de la Commission suprême de réforme de la justice. Le président de la République préside donc la réunion du Conseil suprême de la justice. Auparavant, il avait reçu une délégation de BP Petroleum. Le ministre de l'Habitat inspecte des installations de services en construction dans la wilaya du Brakna et exhorte les responsables des chantiers à respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. Merci de vous joindre à nous, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, par ailleurs président du Conseil suprême de la magistrature, a présidé aujourd'hui au palais présidentiel la deuxième réunion de la Commission suprême de réforme de la justice. La Commission a examiné à cet effet l'ordre du jour et proposé l'adoption d'un certain nombre de décisions qui ont été incluses dans le communiqué publié à l'issue de la réunion présentée par le président du comité technique, le ministre de la Justice. Décisions relatives, entre autres, à l'approbation d'un plan d'action partiel pour l'année 2025 à mettre en œuvre de manière urgente au cours de cette année. Le ministre de la Justice s'est exprimé, il est revenu notamment sur la création d'un institut de formation judiciaire avec une recommandation d'accélérer la ratification des textes qui l'établissent. La finalisation de l'indemnité spéciale de travail pour les juges, l'approbation de l'octroi de l'indemnité spéciale de travail à toutes les catégories de greffiers, ordonner le recrutement de 20 juges au cours de l'année à venir avec la nécessité d'une mise à jour annuelle pour les 5 prochaines années. Une directive prévoyant le recrutement de 20 greffiers par an au cours des années prochaines, la priorité étant accordée aux contractuels du secteur. Compte tenu de l'urgence de réaliser le droit au contentieux et l'accès à la justice, un décret sera pris pour rendre obligatoire la traduction en langue nationale au niveau de toutes les juridictions nationales. L'État prendra en charge les coûts et une étude diagnostique sera mise en place pour identifier les besoins du secteur de la justice en termes d'équipements informatiques et d'infrastructures numériques. La création d'un système web pour traiter les demandes liées à la nationalité, le développement de sites web pour les tribunaux et les services judiciaires, la révision de certains textes juridiques et la préparation d'un code de conduite pour les auxiliaires de justice. La déclaration prévoit aussi la révision de la loi antidrogue, la révision du droit de procédure pénale et la révision du droit de procédure civile, commerciale et administrative. Voilà, c'était ce qui ressortait du discours du ministre de la Justice à l'issue de la réunion que les membres de la commission technique avaient tenue avec le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, plus tôt dans la soirée à Nouakchott et au palais présidentiel. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également reçu aujourd'hui dans la journée une délégation de BP conduite par son
président directeur général, M. Murray Anticlose. La réunion a porté sur les relations entre notre pays et BP et les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre notre pays et le Sénégal d'une part et cette entreprise internationale. Le PDG de ce géant mondial s'est exprimé à l'issue de la rencontre. Nous allons bientôt voir défiler en images l'extrait du président de BP qui s'est dit heureux de rencontrer le chef de l'État étant en Mauritanie pour la première fois, ajoutant que son entreprise a réussi après 10 ans de travail à produire la première cargaison de gaz naturel liquéfié du champ Torti Ahmeyim. Le PDG de BP International a ajouté que cette réalisation n'aurait pas été possible sans le soutien et l'assistance des partenaires en Mauritanie et au Sénégal, réitérant ses sincères remerciements au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, exprimant son aspiration à poursuivre les efforts en Mauritanie pour renforcer et développer ce partenariat qui, dit-il, est fructueux. L'audience s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chourouka, du ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khaled, de M. Ousmane Tal, conseiller à la présidence de la République, et de M. Ismaël Ould Abdel Fattah, directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures. Nous mettons à présent le cap à l'intérieur du pays, plus précisément à Marta Al-Ahjar, où a séjourné le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Les détails de cette visite de terrain avec Yedali Fall. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a effectué une visite d'information dans plusieurs muqata'a de la wilaya d'Ibrakna afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets en cours relevant de son département. La tournée a débuté dans la muqata'a de Marta Al-Ahjar où le ministre s'est rendu sur le chantier de l'école numéro 7. Il y a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux de cette infrastructure scolaire en cours de réalisation. À Chegar, accompagné du Wali Moussa d'Ibrakna, le ministre a visité le chantier du centre de santé local où il a été informé que les travaux avaient atteint un taux de réalisation de 68%. La délégation ministérielle a ensuite pris la direction d'Aleg où elle a visité l'école 7, désormais achevée. Le ministre s'est enquis des équipements installés au sein de cette infrastructure éducative. À Taïba et l'Ihlewa, 2 écoles ont fait l'objet d'une visite. L'une est déjà achevée, tandis que l'autre est en phase finale de construction avec un état d'avancement jugé très satisfaisant. Toujours à Aleg, le ministre s'est également rendu à l'hôpital régional où il a pris connaissance de l'évolution des travaux de l'habitation et l'extension de cette importante structure sanitaire. Au terme de sa tournée, le ministre a donné des instructions fermes aux responsables concernés pour l'achèvement rapide des travaux, dans le respect strict des délais contractuels et des cahiers de charges techniques. Au niveau de l'habitat, l'objectif fixé, c'est de solder l'ensemble des projets structurants en retard avant 2025. La fin de 2025, on doit clôturer l'ensemble des projets structurants qui sont en retard. Particulièrement par rapport à l'éducation, le cap est fixé, les instructions étaient claires que toutes les écoles qui étaient en souffrance doivent être achevées avant l'ouverture de l'année scolaire prochaine. Donc le département travaille par rapport à cette situation et à cette donne. Et vu la dynamique enclenchée, Inch'Allah Rabbi, le département continuera à suivre ces projets pour atteindre les objectifs fixés. Par rapport à cette visite, je remercie aussi les autorités administratives, les élus, l'ensemble des corps qui nous ont accompagnés, et qui nous ont aidés à faire comprendre vraiment l'ensemble des populations concernées, que ce soit les DREN, que ce soit l'ADRAS, en tout cas toutes les structures de l'État, que c'est des projets de l'État, que tout le monde doit y être associé, aussi bien dans l'éducation que la santé, ça concerne tout le monde. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des projets publics engagés par les ministères en vue d'améliorer les infrastructures de base dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement urbain dans les régions de l'intérieur. À Keidi, l'heure est à la présentation des détails et des composantes des projets de développement prévus pour la wilaya du Gorgol
dans le cadre du programme d'urgence visant à assurer l'accès universel aux services de base. Lors de ces rencontres, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a exposé un ensemble de plans et stratégies pour le développement de la wilaya. Bokar Baylaba nous en dit plus. Cet atelier sous le programme d'urgence d'accès universel aux services de base pour le développement local dans la wilaya du Gorgol a été marqué par une large participation des élus locaux et des représentants de la société civile. Et à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Cheikh Oulbed, a passé en revue le programme d'urgence de la wilaya du Gorgol doté d'une enveloppe de 28 milliards d'anciennes ouguiya, soulignant qu'il sera réalisé dans un délai de 30 mois. Il a énuméré les domaines concernés par ce programme: éducation, santé, accès à l'eau potable, électricité, élevage, désenclavement et autonomisation des jeunes. Et il a remercié les autorités administratives, les élus locaux, la société civile pour leur large mobilisation durant ces journées de récession. Les élus locaux ont salué cette démarche qui permettra de développer chaque muqata'a en fonction de ses spécificités économiques. Ils ont également salué cette démarche en exprimant leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Ils ont affirmé que ces projets sont porteurs d'une nouvelle dynamique qui permettra une transformation socio-économique profonde en renforçant l'efficacité des services rendus aux citoyens au niveau de la wilaya du Gorgol. Le Conseil national de la jeunesse a organisé ce matin dans la capitale un atelier de formation au profit de 45 associations de jeunes qualifiés concernés par le prix du Conseil qui récompensera la performance dans le travail collectif. Et c'est un reportage de Maymounelo. Renforcer le rôle des jeunes dans le développement local et à encourager l'innovation au sein du travail associatif. Tel est l'objectif de cet atelier de formation. Il s'adresse à des associations de jeunes qualifiés en formant et en encadrant leurs leaders afin de stimuler leur créativité au service de leur communauté. Dans son allocution, la présidente du Conseil, Zainabou Mint Abdeljelil, a souligné que l'action de son organisation, guidée par les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, vise à renforcer l'implication des jeunes dans le développement et à encourager leurs initiatives au bénéfice de la société. Elle a précisé que dans ce cadre, un prix national de l'animation de la jeunesse a été lancé pour valoriser le rôle essentiel des organisations de jeunesse dans la promotion du volontariat et de la participation citoyenne. Ce concours ouvert à tous les jeunes du pays a abouti, après évaluation par un comité technique d'experts indépendants, à la sélection de 45 associations à l'échelle nationale, a-t-elle conclu. L'atelier a vu la participation d'un groupe de pionniers du travail associatif des jeunes à travers le pays. La Muqata d'Elmina a tenu aujourd'hui une rencontre axée sur le plan de développement participatif de la commune. Le plan vise à rapprocher les services essentiels des citoyens conformément au projet de développement de la ville de Nouakchott récemment lancé par les autorités. Bokar Baylaba nous en dit plus. Le processus d'élaboration du plan de développement communal d'Elmina s'appuie sur une approche participative en intégrant tous les aspects de la vie économique, environnementale, sociale et culturelle. Le diagnostic participatif permettra d'avoir une connaissance approfondie des potentialités, des contraintes et surtout des demandes et des priorités exprimées par les populations et les opérateurs de la commune. Et à cette occasion, le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Hamza Ould Amar, a souligné que les plans de développement communaux s'inscrivent dans le cadre de la promotion du développement local. Et il a souligné que l'élaboration de ce plan contribuera à l'accès de la commune d'Elmina aux fonds nécessaires à la réalisation de projets au profit de la population locale. À son tour, le maire de la commune d'Elmina, Moussa Ould Abdallahi, a indiqué que l'élaboration de ce plan s'inscrit dans le cadre d'un vaste processus participatif et identifie les défis et les opportunités économiques, sociales et environnementales qui résultent du processus de développement local.
De son côté, le coordinateur du projet à la coopération allemande, Mohamed Ahmed Abidi, a réitéré le soutien de l'institution aux efforts dans la promotion du développement local. Et à l'issue de cette étape du diagnostic participatif, la démarche devrait déboucher sur une formulation puis la validation du plan de développement communal d'Elmina, reflétant ainsi les axes stratégiques du développement couvrant les préoccupations de la population locale. Il nous fait le point sur le colloque axé sur l'identification des facteurs conduisant à l'extrémisme et au terrorisme pour les pays du Sahel. Une rencontre qui a démarré aujourd'hui à Nouakchott. Une rencontre à Nouakchott pour réfléchir aux causes du terrorisme au Sahel. Le ministère de la Défense en charge des affaires des retraités, des enfants des martyrs a organisé une importante rencontre en collaboration avec la coalition islamique militaire pour la lutte contre le terrorisme. L'événement axé sur la situation au Sahel est visé à examiner en profondeur les causes du terrorisme dans la région et à proposer des solutions concrètes. Dans un discours prononcé à cette occasion, le colonel Mohamed Emin Bellal, chargé des relations extérieures au sein du ministère, a souligné que l'objectif principal de cette rencontre est l'élaboration d'une stratégie claire et précise pour faire face aux causes profondes du terrorisme. Il a insisté sur la nécessité d'une approche concertée et durable pour venir à bout de ces fléaux qui menacent la stabilité de la région. Prenant la parole à son tour, un conseiller de la coalition islamique militaire est revenu sur l'origine du phénomène terroriste dans la région et a présenté les grands axes d'intervention de cette coalition, notamment en matière de coopération sécuritaire, de partage d'informations et de renforcement des capacités des États membres. Les participants ont également eu l'occasion de visionner un film documentaire traçant des missions et des activités de la coalition, avant d'assister à une série d'exposés thématiques traitant des différentes dimensions de la lutte antiterroriste dans le Sahel. La rencontre s'est conclue par une cérémonie de distinction au cours de laquelle des reconnaissances ont été remises aux animateurs et intervenants du forum. Le forum de haut niveau sur l'autonomisation des femmes arabes se poursuit pour la deuxième journée consécutive dans notre capitale. Lors de cette deuxième journée, un atelier a été consacré à l'intégration des questions féminines dans la législation et les politiques publiques. L'intervenante a souligné la nécessité de renforcer et de soutenir la présence des femmes arabes pour une prise de conscience collective à même de responsabiliser les femmes du Maghreb. Elle a salué le rôle joué par les femmes maghrébines et le plaidoyer sérieux en faveur des questions féminines, mettant en relief les initiatives prises dans ce contexte par les dirigeants arabes pour rendre justice aux femmes et occuper leur place légitime en tant que véritable garante de paix et de développement des sociétés. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation de BP Petroleum. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, préside la deuxième réunion de la Commission pour la réforme et le développement de la justice. Dans ce journal, vous avez suivi la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya du Brakna. Sur place, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de respecter les délais impartis dans les cahiers des charges, surtout en ce qui concerne les infrastructures sanitaires et éducatives. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JT revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, passez d'agréables moments en compagnie de votre chaîne nationale, El Mauritania.